Masechet Sota, Daf Yutet, on va commencer par Yuthet Amoudbet au milieu de la page, à partir des mots Tanya. Rabbi Meir Omer, Amen, Shelon Itmeti. Rabbi Meir avait dit que la Sota, on pouvait l'avertir, pas seulement par rapport au passé, mais même par rapport au futur. C'est-à-dire que le Kohen allait dire à cette Sota, sache que quand tu vas boire cette eau va agir sur toi, elle va te faire exploser si tu as trompé ton mari dans le passé, n'est-ce pas? Puisqu'il t'a amené ici au Beth Amikdash pour vérifier qu'est-ce que tu as fait pendant la période d'isolement. On parle d'un homme qui accompagne sa femme au Beth Amikdash parce qu'il la soupçonne. Étant donné qu'il avait déjà averti, il lui a dit « Je ne veux pas que tu t'isoles avec cet homme, un étranger. » Ensuite, elle s'est isolée, et on a des témoins qu'elle s'est isolée. Seulement, elle prétend qu'elle n'a pas fauté lors de cet isolement. C'est la raison pour laquelle le mari l'accompagne au Beth Amikdash pour clarifier la situation, pour vérifier si oui ou non elle avait trompé lors de l'isolement. Alors maintenant, qu'est-ce que Rabbi Meir a donné comme chidouche? Il a dit qu'au moment où le Kohen lui dit « Si tu as trompé ton mari, cette eau va t'exploser », eh bien il lui dit pas seulement si tu as trompé dans le passé, mais même si tu vas tromper dans le futur, également, tu vas subir l'explosion à retardement, la bombe à retardement. Ça, c'était Rabbi Meir. Maintenant, la Gemara cite une braïta à ce propos. Tanya, lo keshe amar Rabbi Meir, amen shelo et tameh, sheim titame, maim botkim ota me'arshav. Et là, lekshe titame, maim me'ag'irin ota, ou botkin ota. En fait, il ne faut pas se tromper dans la kavana de Rabbi Meir quand il a dit que les eaux amères ont un effet et un impact même sur le futur. Le futur, ça ne veut pas dire que si un jour elle fautera, alors aujourd'hui elle explosera. Jamais de la vie. Akadosh Baruch Hu ne condamne pas quelqu'un par rapport au futur. Même si Hachem sait qu'un jour on risque de fauter, et même si Hachem sait pertinemment qu'on va fauter, il ne nous condamne pas aujourd'hui par rapport au futur. On l'apprend de qui? De Ishmaël. Ishmaël okim el kol an-na'ar ba'asher usham. Je dis même si Ishmaël plus tard va fauter, mais quand même il lui a fait jaillir une source d'eau pour lui sauver la vie dans le désert lorsqu'il était en danger. Pourquoi? Car Akadosh Baruch Hu ne juge qu'en fonction du présent. Alors, il ne faut pas comprendre ce qu'a dit Rabbi Meir dans le sens. Il ne faut pas se méprendre quant à la kavana de Rabbi Meir. Quand il a dit que l'eau amère que lui fait boire le Kohen, ça agit même dans le futur, c'est pas que ça agit aujourd'hui par rapport au futur. Que si jamais un jour elle fautera, alors aujourd'hui déjà elle va exploser. Pas du tout. Ce n'est que lorsqu'elle va fauter, alors l'eau agira. Ok. Il va sans dire, mieux vaut le dire. Ba'i Ravashi. Ma'u sheyatne Adam al nisu'in aharonim. Ravashi se pose la question par rapport à Rabbi Meir. On a dit que le Kohen peut la mettre en garde, même par rapport au futur. Et en effet, si dans le futur, elle a trompé son mari, elle explosera à ce moment-là. Car l'eau va monter à sa gorge, mais elle aura des gargarismes, comme si elle buvait l'eau à ce moment-là, et boum bam, son ventre va gonfler, et sa jambe va tomber. Ok, Rabotai. Quel est le din maintenant si Réhouven et Tzipora étaient mariés une première fois? Pendant toute la période de leur premier mariage, elle ne l'a pas trompé. Ensuite, ils ont divorcé. Et ils se sont remariés. Une deuxième fois. Ils se sont remariés. Réhouven et Tzipora se sont remariés une deuxième fois. Est-ce que la boisson qu'elle a bue lors du premier mariage va agir ultérieurement, même si jamais elle a trompé
son mari Réhouven, mais non pas lors du premier mariage, mais lors du deuxième mariage. Oui, ça va agir pareil. Elle a bu l'eau lors du premier mariage et elle a trompé lors du deuxième mariage. C'est sur la personne, c'est la même personne. Elle n'a rien fait dans le premier mariage. Il lui a fait boire parce qu'il a suspecté. Après tout, elle s'est isolée. Il avait averti, il lui a dit « Je veux pas que tu t'isoles avec David ». Et elle s'est isolée avec David. Donc finalement, son mari l'a amenée au Beth Amikdash et il lui a fait boire de cette eau. Et elle n'a pas explosé. Pourquoi? Parce qu'elle avait raison. Elle n'a pas trompé son mari, même si elle était en isolement avec David. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Cohen lui dit? Ni maintenant, ni si tu l'as trompé dans le passé, ni si tu le trompes dans le futur. Si jamais tu le trompes dans le futur, sache que l'eau va agir rétroactivement. Hein. L'eau va agir. Eh bien, Rabotaï, qu'est-ce qui va se passer si jamais un jour elle le trompe? Eh bien, elle va exploser. Mais si elle ne l'a pas trompé pendant toute leur première vie conjugale, après ils ont divorcé, ils se sont remariés, ils ont une deuxième vie conjugale. Et c'est lors de la deuxième vie conjugale qu'elle a été avec un autre homme. Est-ce qu'elle va exploser, oui ou non? C'est la même personne. Le Cohen, il a mis en garde. Mais est-ce que la mise en garde du Cohen, elle ne concerne que le futur actuel, ou bien même le futur antérieur, ultérieur? C'est-à-dire le futur actuel, dans leur vie actuelle, leur vie conjugale actuelle. Alors si un jour, plus tard, elle va le tromper, là, elle va exploser. Mais si jamais ils divorcent, et donc on a rompu la première vie conjugale, et ils se remarient, peut-être que l'eau ne va pas couvrir la deuxième vie. Ou bien, peut-être que oui. Peut-être que quand Rabbi Meir a dit que ça agit même dans le futur, peut-être dans le futur, même le futur du futur. C'est-à-dire même s'il y a eu interruption de la première vie conjugale, et il y a eu reprise. Non, parce que ça va de mariage à mariage. C'est le débat. C'est le débat. Alors la Gemara nous cite la question de Ravashi. Bae Ravashi, Mahu sheyatne Adam al nisuim aharonim, hashta miha lo asirale, odil maazim nin de megaresh la ve'adar me'aderla. Alors, Rabotai, la question, elle n'est pas seulement au niveau de l'explosion, la question elle est au niveau du Cohen. Est-ce que le Cohen doit en parler ou il ne doit pas en parler? Quand le Cohen il parle du futur, est-ce qu'il doit lui parler de tous les futurs? C'est-à-dire que même si jamais il y a divorce et qu'il y a reprise, il inclut ça également dans son Gilgul Shua, ou bien il lui dit non. Il lui dit, si tu trompes ton mari dans le futur, mais tant qu'il est encore ton mari dans la première vie, de la vie actuelle, de la vie conjugale, la vie maritale. Mais si jamais il y a divorce, même si après vous vous remariez, je n'inclus pas cela dans le Tnaï. Alors c'est une baria, c'est une question. La Gemara répond, la Gemara solutionne le problème ainsi. Elle dit, tu veux la solution? C'est très facile. Tashma, hakol shavin, shelo haya matne ima, lo al kodem shetit ares. Nous avons appris dans notre Mishnah même, à Kol Shavin. C'est qui à Kol Shavin? Même Rabbi Meir et même Chachamim. Shelo ayamat ne'ima lo al kodem shetit ares velo al achar shetit garesh. Vous vous rappelez les amis? Le Kohen n'incluait pas dans son avertissement ni la période pré-fiançailles, ni la période post-divorce. C'est-à-dire, Réhouven et Tzipora, ils sont venus parce que Réhouven soupçonne Tzipora, sa femme, d'avoir été avec David. Alors maintenant, qu'est-ce que fait le Kohen? Il en profite, il exploite la chevoie. Il dit, si déjà je te fais jurer pour ceci, alors pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. D'accord? Mais on a dit, attention, il ne la fait pas jurer aussi pour une autre vie. Pré-mariage, c'est-à-dire pré-fiançailles, ou bien post-divorce. Si jamais elle a une relation quand elle était jeune, avant les fiançailles, ça ne rentre pas dans le cadre du Gilgul Shevoa. Si jamais, d'après Rabbi Meir, elle va avoir une relation quand elle est encore mariée avec lui, eh bien oui, ça rentre dans le cadre de l'avertissement. Mais il ne va pas inclure dans son avertissement une éventuelle relation qu'elle pourrait avoir en tant que célibataire après divorce. Alors, Rabotai, quel est le dîme par contre si elle a eu une relation entre deux? C'est-à-dire, premier mariage, divorce. Premier mariage, il n'y a rien eu. Elle a eu une relation entre les deux mariages avec un étranger,
et après, il s'est remarié avec elle. Est-ce que déjà il a le droit? Est-ce que Réhouven, qui était marié à Tzipora, il lui a donné le guet, elle est partie, elle a eu une relation avec un certain David, et puis après ça, maintenant, il veut se remarier avec elle, il peut? On a déjà dit que oui, bravo. Très très bien. Est-ce que le Cohen peut inclure cette relation avec David quand le Cohen, il inclut premier mariage, deuxième mariage? Vous vous rappelez, on avait dit, il pouvait inclure tous les mariages. Mais est-ce qu'il peut inclure aussi une relation hors mariage? Pas du tout. Pas du tout, bravo. Alors regardez, la Gemara ici, elle cite Velo alahar shetit garesh, nistera le had, venitmet, vehakar yarzirena, lo ayamatne. Par contre, il ne va pas, on a dit, inclure. Dans le cadre d'un remariage. Dans le cadre d'un remariage, il ne va pas inclure la parenthèse. Qu'est-ce que j'appelle la parenthèse? Ce qu'elle a fait entre le divorce du premier mariage et le remariage. Ça, il n'inclut pas. Mashma qu'il inclurait ce qui n'est pas entre parenthèses. Si jamais elle a eu une relation... Pendant le premier C'est mariage. dans le deuxième mariage. Dans le deuxième mariage. Elle a eu un... Bravo! Ça veut dire que Rabbi Meir, écoutez bien, les frères et les amis, Rabbi Meir qui a dit que le Cohen inclut même le futur, alors, comment j'ai dit, futur actuel et futur ultérieur. Vous avez compris ce que je dis? Oui. C'est quoi le futur actuel? Futur par rapport au premier mariage. Futur ultérieur, c'est le futur par rapport à un deuxième mariage. La question était, est-ce que, d'après Rabbi Meir, le Cohen, il inclut aussi une éventuelle tromperie lors du remariage, dans un deuxième mariage, oui ou non? C'était ça la question. La réponse, oui. La réponse, oui. Pourquoi oui? Parce que c'est le même mari. Très bien, ça c'est le pourquoi, bravo, bravo. Mais je veux dire, excusez-moi, vous avez raison, vous avez donné la logique. Moi je vous pose la question, quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Parce que la Gemara s'était posé la question. Et elle a déduit de notre Mishnah la preuve. Et c'est une preuve délicieuse. Délicieuse. Du fait que la Mishnah ait dit que le Cohen inclut dans son avertissement que le futur du mariage actuel, mais pas la parenthèse entre les deux mariages, l'entre-deux. Si jamais elle a eu une relation en tant que célibataire entre les deux mariages, ça il ne l'inclut pas. Mashma, que c'est seulement la relation qu'elle a eue entre les deux mariages en tant que célibataire. Mashma, que si après le deuxième mariage, elle a une relation avec quelqu'un d'autre, pas en tant que célibataire, ça oui c'est inclus. Mais voilà la réponse à la question. On s'était posé la question d'après Rabbi Meir, est-ce que le Cohen englobe que le futur actuel ou même le futur ultérieur? La réponse, même le futur ultérieur. Puisque la seule chose qu'on a exclue, on a exclu que la relation éventuelle qu'elle aurait pu avoir entre les deux intermédiaires, entre le divorce et le remariage. Machma que, il n'y a que ça qui n'est pas inclus, parce qu'elle était célibataire. Mais si on parle d'une tromperie après le remariage, ça oui, c'est inclus. C'est inclus, mais c'était pas très bien de se remarier avec elle. Comme Parce que c'est le même mari, répétez, c'est le même mari et la même femme. Très très bien. Maintenant Rabotaï, écoutez cette phrase. C'est le même mari et c'est la même femme. Mais si ce n'est pas le même mari. C'est ça la question. Je vous pose une question. Par exemple, Réhouven. Et il a fait jurer par rapport au premier mari. Ouais. Je vous pose la question. Réhouven s'est marié avec Tzipora. Ensuite, il a divorcé. Ensuite, David s'est marié avec Tzipora. Très bien. Ok. David, maintenant, il dit à Tzipora, il dit, hé, je sens que tu as des relations avec Zébulon. Et je t'avertis, attention, hein, tu t'isoles pas avec lui. Et elle s'est isolée avec Zébulon. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il amène au Beth Amikdash. Le Cohen lui dit, dis-moi, tu as une relation avec Zébulon? Maron? Mais si déjà il a fait jurer par rapport à Zébulon, il a fait jurer par rapport à tout le monde, à toute la planète, à tous les hommes de la planète Terre. On a déjà dit ça, n'est-ce pas, vous vous rappelez? Oui. Mais par rapport à cette vie a priori, est-ce que, écoutez bien, il peut lui dire,
ton mari David, Ton ton mari David, admettons que tu ne l'aies pas trompé, mais quand tu étais marié une fois Avec à Réhouven. monsieur Réhouven, est-ce que tu n'as pas trompé aussi Réhouven? Non, non, Ça marche pas. Est-ce que le Cohen en profite Non. si déjà il la met en garde par rapport à son mariage actuel avec David? Est-ce qu'il peut en profiter pour également la mettre en garde par rapport À Réhouven. à Réhouven? C'est pas le même mari, non. C'est pas le même mari, C'est pas le même mais c'est la même femme. Oui, mais ça n'a rien à voir, c'est pas le même mari. Il y a prescription, Rav. C'est pas le même mari. c'est La un prescription, c'est béni. C'est la- Est-ce qu'il y a prescription ou pas? C'est pas Bien le sûr, même la mari. prescription. Alors les frères et les amis, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Regardez, écrit comme ça. Alors si elle s'est mariée 10 fois, Tashma. on peut remonter sur 10 fois. Excusez-moi. D'abord, déjà, on a résolu le problème par rapport à Rabbi Meir. Est-ce qu'on inclut les deux mariages? Premier mariage entre Réhouven et Tzipora, deuxième mariage entre Réhouven et Tzipora. Oui, oui. On avait déjà dit que oui. Ok, maintenant, Tanora Banan, écoutez la beauté de cette braïta. Et là, vous allez vous délecter parce que vous allez apprendre qu'il y a ici 3 opinions et c'est une merveille. Après ça, on va voir. Tanora Banan, Zot Torat Akenaot. Voici la loi des jalousies. Kenaot, soit on traduit Kenaot qui veut dire Kin'a, la jalousie du mari vis-à-vis de sa femme qui pourrait aller avec quelqu'un d'autre, ou bien on traduit par Kinoi. Kinoi, c'est les avertissements. Lorsque Amekane Ishto, un homme qui avertit sa femme, il lui dit je flaire des relations malsaines avec cet homme. Et gare à toi si tu t'isoles avec lui. Eh bien, la Torah nous dit Zot Torah ta Kenaot. Voici la loi des Kenaot. Kenaot, c'est au pluriel. Donc on parle de combien de kinouï? On parle de combien de kinouï? Au moins 2. Alors regardez ça. Melamed Shaisha Shota Veshona. Ça veut dire que une femme, elle peut être amenée au Beth Amikdash pour boire une première fois quand elle avait été soupçonnée. Et si jamais il y a une nouvelle aventure, imaginons que la première fois elle a été innocentée, elle a été acquittée, et voilà que à nouveau, son mari la soupçonne à nouveau, avec le même homme ou avec un autre homme. Est-ce que il peut la faire boire une deuxième fois? Non. Il peut la ramener une deuxième fois au Beth Amikdash? D'après Rabbi Meir, ça sert à rien, parce qu'il a déjà bu pour les latines. Pour Rabbi Meir, Oui. c'est joli. C'est joli. Nachon. Mais maintenant, est-ce que, d'après Hakamim, qui disent pas que elle boit même pour le futur, quel est le din pour Hakamim? La première fois, il y a eu soupçon, il a fait boire, elle est sortie indemne, saine et sauve. Et maintenant, Aouda, elle attire les soupçons de son mari, il a averti, elle s'est isolée à nouveau. Est-ce qu'il peut la faire boire une deuxième fois? Bah oui, pourquoi pas. D'où on apprend que oui. Zot Torah ta Kenaot. Kenaot au pluriel, qui veut dire deux kinouilles. Rabbi Yehuda Omer, Zot Torah ta Kenaot. Chez En Aisha Shota Veshona. Le mot Zot, ça veut dire voici la loi des Kenaot. Quand on dit voici, ça veut dire c'est une fois et pas deux. Qu'est-ce qu'on fait de Kenaot? Léat. Mais déjà, le mot Zot, c'est une exclusion. C'est exclusif, restrictif. Une fois, pas deux. Rabbi Yehuda Omer, Zot, chez En Aisha, Shota Veshona. Il n'y a pas deux fois. Ok? Et Rabbi Yehuda s'explique. Amar Rabbi Yehuda, Maaseh Veri Lefanenu Nehunia Hofer Shichin. Rabbi Yehuda dit, je me souviens qu'il y avait un homme qui était âgé, qui s'appelait Nehunia Hofer Shichin, Nehunia le creuseur de puits. Il creusait des puits pour les pèlerins et ainsi de suite. Eh bien, lui, il avait dit, dans le Beth Amikdash, parce que vous savez que Rabbi Yehuda était l'élève de qui? De Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, élève de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et ils étaient proches de la destruction du temple. Rabbi Yochanan ben Zakkai était contemporain de la destruction du temple. Il a dit, il y avait encore une période rescapée de la période du Beth Amikdash qui nous a raconté Shaisha, Shota Veshona. Une femme, la même femme, elle peut boire deux fois. Mais il nous a précisé que c'était deux maris. Ça veut dire que Tzipora s'est mariée une fois avec Réhouven. Et son Réhouven l'avait averti par rapport à une aventure. Il a amené au Beth Amikdash, elle a bu. Après ça, ils ont divorcé.
Il m'a dit non. Elle s'est remariée avec un certain David. Et voilà que David à nouveau, il a soupçonne que peut-être elle a été avec Zébulon. Eh bien, moi je suis témoin qu'elle a bu 2 fois. Une fois quand Réhouven l'a amené, une fois quand David l'a ramené au Beth Amikdash. Avalo beish ehad. Mais pas si c'est le même mari avec la même femme. D'où il apprend Zot. C'est quoi Zot? Pluriel. Au contraire, singulier. Davka, Zot, cette fois-ci, Zot, cette fois-ci et pas une autre fois. Ok? Ok. Alors à Botaï, déjà on a déjà combien d'opinions là pour l'instant? 2 opinions. La première c'était Hachamim. Qu'est-ce qu'il avait dit Tanakama? Qu'est-ce qu'il avait dit Tanakama? Il n'y a pas de futur. Oui. Bravo, Hazak, que Ishash, Shotav et Shona, excellent. On avait dit que oui, elle boit 2 fois. D'où il apprenait de quel mot? Kenaot. Kenaot au pluriel, excellent, Kenaot au pluriel. Donc elle peut boire même 2 fois, avec le même mari a priori. Et tandis que Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Elle ne boit pas 2 fois avec le même mari, qu'une seule fois. Elle peut boire 2 fois, mais c'est seulement si c'était 2 maris différents. Mais le même mari ne peut pas la faire boire 2 fois. Regarde, une seconde, regarde, on n'est pas au bout de l'étude. Dès qu'on arrive au bout de l'étude, si vous avez encore une demi-question, posez-la. Alors maintenant, on a déjà combien d'opinions? 2 opinions. Maintenant, une 3e opinion. Hachamim omrim. Ena isha shota veshona ben beish ehad ben bishne anashim. Hachamim disent, une femme elle ne boit jamais 2 fois, ni par rapport à un premier mariage, ni par rapport à un deuxième mariage. Elle était mariée la première fois avec Réhouven. Réhouven l'a fait boire une première fois. Alors après ça, par exemple, Réhouven est mort et elle s'est remariée avec David. Eh bien, David, il la soupçonne. Eh bien, il a beau la soupçonner, il ne peut pas l'amener au Beth Amikdash pour le faire boire. Alors, qui est-ce qui veut me récapituler les 3 chitotes? Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Même le même mari peut faire boire 2 fois la même femme. Nahon? Et Rabbi Yehuda dit, le même mari ne peut pas faire boire la même femme 2 fois. Mais si c'est 2 maris avec la même femme, oui. Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Ni le même mari, ni même 2 maris. Quand il s'agit de la même femme, elle ne boit jamais 2 fois. Une femme dans sa vie ne peut boire qu'une seule fois. Même si elle était mariée une première fois avec Réhouven, et après avec David, étant donné que Réhouven lui a déjà fait boire une fois, David ne peut pas lui faire boire une deuxième fois. Donc il a divorce. Hachamim omrim en aisha shota veshona ben beish ehad ben bishne anashim. C'est clair? Est-ce que les 3 chitotes sont clairs? Je vois que vous écarquillez les yeux. Alors je répète. 1, 2, 3. Qu'est-ce que dit Tanakama? Les amis, aidez-moi. Bravo! Même le même mari peut le faire boire 2 fois, la même femme. Même mari, même femme, elle peut boire 2 fois. Et maintenant prenons celui qui est diamétralement opposé. Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Jamais 2 fois. Ni le même mari, ni même 2 maris. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Un compromis. Il dit, si c'est le même mari, elle ne boira pas 2 fois. Mais si c'est 2 maris, elle boira 2 fois. La même femme. C'est clair? Merci. Maintenant, regardez, la Gemara pose la question au niveau des psukim. C'est bien de donner des théories, mais on a des psukim. Rabota, écoutez bien. Zot, Torat, Hakenaot. Zot, c'est quoi? Singulier. Singulier. Zot, celle-là. Celle-là, Zot. Une seule fois. Une seule fois. Kenaot, c'est quoi Kenaot? Pluriel. Alors maintenant, on a un singulier et on a un pluriel. Alors qu'est-ce qu'elle veut la Torah? Alors regardez. Tanakama nami haktiv zot. La question elle est, comment Tanakama a pu dire que la femme elle peut boire 2 fois? Même avec le même mari, mais c'est écrit zot une seule fois. Des rabbananami haktiv torat. Et maintenant, s'il y a une question à poser, c'est aussi aux hachamim qui ont dit que jamais la femme, elle boit 2 fois. Elle ne boit qu'une seule fois, comme c'est écrit Zot. Mais il y a aussi écrit Torah Takenaot. Torah Takenaot au pluriel. Alors, on ne comprend pas. Tanakama fait abstraction du mot Zot, et hachamim font abstraction du mot Torah Takenaot.
Kenaot. Alors on ne sait pas, mais les deux sont écrits dans la Torah. C'est comme Rabbi Yehuda. Amarava beish ehad ou boel ehad découlé alma la peligé de en haisha shota veshona. Dirtiv zot. Bishne anashim ushne boalim découlé alma la peligé de haisha shota veshona. Dirtiv Torah Kenaot. Ki peligé beish ehad ושני בועלים, ובשני אנשים, ובועל אחד. תנא קמא סבר, תורת הקנאות לרבויי כולהו, זאת למעוטי איש אחד ובועל אחד. ורבנן בתראה סברה, זאת למעוטי כולהו, תורת הקנאות לרבויי שני אנשים ושני בועלים. ורבי יהודה סבר, זאת למעוטי תרתי, תורת לרבות תרתי. זאת למעוטי תרתי איש אחד ובועל אחד. איש אחד ושני בועלים. ותורת לרבויי תרתי שני אנשים ובועל אחד, שני אנשים ושני בועלים. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, ça va être un peu difficile parce qu'il faut couper le cheveu en 2, en 4 et en 8. D'abord, il faut imaginez le contexte. Le contexte. On peut avoir 4 contextes. C'est-à-dire, une femme qui s'est mariée avec un homme, et elle a eu une aventure avec un amant, ce qu'on appelle Boel Ehad. Ish Ehad, le mari, Boel Ehad, un amant. On peut avoir aussi Ish Ehad et Shne Boalim, c'est-à-dire un seul mari avec une femme, mais cette femme, elle a eu 2 aventures. Première aventure soupçonnée, deuxième aventure avec un autre amant, soupçonné à nouveau. On peut avoir encore un autre contexte, Shne Anashim ou Boel Ehad, c'est-à-dire la femme, elle s'est mariée avec 2 hommes. Une première fois, elle s'est mariée avec Réhouven. Une autre fois, elle s'est mariée avec Shimon. Shimon n'était pas le frère de Réhouven. Et à chaque fois, c'était avec la même personne, le même amant. Elle était attachée à un David. Alors, Réhouven l'a averti, c'était avec David. Et Shimon l'a averti, c'était par rapport à David. Tout le temps. Ou bien, Shne Anashim ou Shne Boalim. On peut avoir un autre contexte. Il y a eu 2 maris, Réhouven et Shimon. Réhouven a soupçonné à elle par rapport à David. Et Shimon a soupçonné par rapport à Zébulon. D'accord? Alors, c'est 4 contextes. On a un mari, une femme, un mari avec une femme, soit une histoire avec un amant, soit une histoire avec 2 amants. C'est-à-dire, le même amant 2 fois, Ishehad ou Boel Ehad, donc 2 fois. Quand on a dit Ishehad ou Boel Ehad, c'est possible qu'elle ait eu 2 aventures, 2 soupçons. Il a amené au Beth Amikdash une première fois, parce qu'il y a eu des témoins qui s'est isolé avec David. C'est Tzipora. Alors Réhouven, il l'a amené au Beth Amikdash. Une deuxième fois, elle s'est isolée encore avec David. Est-ce qu'il peut la ramener au Beth Amikdash une deuxième fois? Là, ça s'appelle Ish Ehad ou Boel Ehad. Elle a eu 2 aventures avec le même Boel, le même amant. Est-ce que dans ce cas-là, quand il a fait de boire une première fois, est-ce qu'il peut la ramener encore une deuxième fois pour la deuxième aventure? Non. Répondez par oui ou par non. 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 Bravo, c'est non. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est pas aventure, là. Tout le monde est d'accord là-dessus. C'est uniquement stylable, il n'y a pas eu de... Si. C'est le même. Quand je vous dis, moi j'économise du temps, mais vous devez comprendre, quand je dis 2 aventures, vous comprenez que j'ai économisé. Je vous ai économisé votre temps et le mien. C'est-à-dire qu'il y a eu bien sûr Kinouï une deuxième fois, il y a eu Stira deuxième fois, et il a amené une deuxième fois. Toute l'histoire, elle a eu lieu 2 fois. Alors qu'est-ce qu'on dit?
Pour la première fois, il peut l'amener au Beth Amikdash pour vérifier, il doit l'amener. Mais la deuxième fois, il ne peut plus l'amener. Il n'a plus une deuxième chance. Voilà, cette fois-ci, elle est divorcée. Exactement. Il n'y a pas de boisson une deuxième fois au Beth Amikdash. Et pour quelle raison ça? Elle lui est interdit, il doit lui donner le guet. Et pour quelle raison? Parce que c'est écrit Zot, une fois. Alors en fait, compte, la deuxième fois, il lui donne le guet. Il lui donne le guet. Ah, il est obligé de lui donner le gars. La deuxième fois, il doit lui donner le guet, mais il ne peut pas l'amener au Beth Amikdash pour la faire boire une deuxième fois. Il n'y a rien qui a prouvé Le Beth Amikdash, c'est pour ça qu'elle que avait ça trompé réellement. Oui, mais à partir du Il y a un moment, doute, il y a un doute. la Torah l'appelle Benitma'a, dès qu'il y a ce doute, mais c'est pas juste un doute, c'est un doute qui est basé sur un témoignage d'isolement. Il y a eu d'abord avertissement, il y a eu isolement avec témoignage, alors elle est interdite jusqu'à clarification. La clarification, elle est possible une première fois, elle n'est pas possible une deuxième fois. C'est une chance qu'on lui donne. C'est une chance qu'on lui donne pour enlever les Exact. Cette chance, elle ne l'a pas la deuxième fois. Alors, Rabotaï, ça s'appelle, écoutez Rabotaï, concentrez-vous. Ça s'appelle Bo'el Ehad, pardon, excusez-moi, Ish Ehad ou Bo'el Ehad, deux fois avec le même Bo'el. Maintenant, Ish Ehad ou Shne Bo'alim. Réhouven est marié à Tzipora. La première fois, il a amené pour la faire boire par rapport à David. Oui. La deuxième fois, il l'amène encore une fois par rapport à Zébulon. Est-ce qu'elle doit boire une deuxième fois par rapport à Zébulon? Non, moi je dis que oui. Non, c'est même deux histoires différentes maintenant. Très très bien. Maintenant, non, je ne donne pas de réponse. Hein. Je ne donne pas de réponse. Encore, je vous pose une autre question. Maintenant, cette femme-là, elle était mariée à Réhouven. Réhouven l'a soupçonnée par rapport à David. Il l'a amené au Beth Amikdash. Il lui a fait de boire. Et elle est sortie de là indemne. Ensuite, Réhouven est mort. Elle s'est mariée avec un certain Shimon. Un certain Shimon. Et voilà que Shimon, lui aussi, il soupçonne qu'elle est avec le même Boël, David. Donc déjà, le premier, Réhouven, il avait fait de boire par rapport à David. Maintenant, Shimon, il veut la faire boire par rapport à David. Ça s'appelle Shne Anashim, le Boël Ehad. Le même amant, il a fait apparition à l'époque où il était marié avec Réhouven. Ce même amant, il a fait apparition quand il était marié avec Shimon. Est-ce que Shimon peut la faire boire à nouveau? Réhouven, déjà, il a fait boire par rapport à David. Maintenant, est-ce que Shimon aussi peut la faire boire par rapport à David? C'est le même amant. Non. Ou encore, Oui, parce qu'il est mort. Shne Anashim, Shne Boalim. La femme, est-ce qu'elle va boire deux fois? Imaginons que la première fois, elle était mariée à un certain Réhouven, et il a fait de boire par rapport à David. Après ça, elle s'est mariée avec un certain Shimon, et Shimon, il la soupçonne par rapport à un certain Zébulon. Est-ce que cette femme-là va boire une deuxième fois par rapport à Zébulon? Alors maintenant, Moi, je dirais oui. c'est... Alors arrêtez, moi je dirais, dites-vous que c'est une marloquette. Dites-vous que c'est une marloquette. Pourquoi? Parce que on a tellement d'opinions ici diverses et variées. On a les trois opinions. Tanakama, qui avait dit, oui, Isha, Shota, Veshona. On a Hachamim qui disent, jamais. La femme, elle ne boit jamais, ni avec, même si, peu importe si c'est le même mari ou même deux maris. Même si c'est un deuxième mariage, elle ne boira pas une deuxième fois. Et on a Rabbi Yehuda qui est intermédiaire. Qu'est-ce qu'il disait? Si c'est le même mari, non. Si c'est deux maris, oui. Eh bien, maintenant, regardez comment la Gemara va établir. Et là, c'est très, très subtil. Amarava, Beish Ehad ou Boel Ehad et Kule Alma la Peligé de En Aisha Shota Veshona. Rava nous dit, si jamais on parle du même mari et de la même épouse, c'est Réhouven avec Tzipora, et c'est avec le même amant, David, eh bien, ne boira qu'une seule fois, pas une deuxième fois. Ça, c'est clair, net et précis, c'est sûr. Qu'est-ce que nous avons en commun ici? Rabotaï, qu'est-ce que nous avons en commun? C'est le même mari, c'est la même femme et c'est le même amant. Oui. Est-ce qu'elle boira une deuxième fois? Répondez par oui ou par non. 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 Est-ce qu'il y a une marloquette là-dessus? Non. Il n'y a pas de marloquette. Bravo. Dirtiv Zot, puisque dans la Torah c'est écrit Zot au singulier, une seule fois. Maintenant, Bishne Anashim ou Shne Boalim, de Roulé Alma, la Peligé, de Aisha Shota Veshona. Si on avait ici deux maris,
Réhouven, c'est son premier mari. Shimon, c'est son deuxième mari. Réhouven avait soupçonné par rapport à un premier amant, David. Shimon l'a soupçonné par rapport à un autre amant, Zevulun. Eh bien, tout le monde est d'accord que c'est sûr que cette femme, elle va boire 2 fois dans sa vie. Elle a déjà bu une première fois lors de son premier mariage avec Réhouven, qu'il avait soupçonné par rapport à David. Et maintenant, elle va boire une deuxième fois par rapport à Shimon, qui la soupçonne par rapport à Zébulon. Et maintenant, d'où on apprend Dirtiv, Torat, Akenaot, puisque c'est écrit au pluriel. Alors, Abota, est-ce qu'il y a une marloquette là-dessus? Il n'y a pas de marloquette. Alors maintenant, déjà, le Zot, qui veut dire une seule fois, et le Kenaot, qui veut dire 2 fois. Comment ça s'applique? S'il vous plaît, donnez-moi une réponse qui est facile. Dans quel cas on dit qu'elle ne boira qu'une seule fois dans sa vie, pas 2 fois, et dans quel cas elle boira 2 fois? Et que tout le monde est d'accord, il n'y a pas de marloquette. Zot, quand c'est le même mari. Ça ne suffit pas, votre réponse n'est pas complète. Lorsque il s'agit du même mari, de la même femme, du même amant, alors là, elle ne boira pas 2 fois. Ça, tout le monde est d'accord. Là, c'est Zot, 1 fois, et pas 2 fois. Donc, dans le cas où on parle du même mari, la même femme et le même amant 2 fois, eh bien la première fois elle boit, la deuxième fois elle ne boira pas. Est-ce qu'il y a une marloquette là-dessus? Non. 0 marloquette, tout le monde est d'accord. Maintenant, je vous pose une autre question. C'est là que s'applique quel mot? Zot. Zot, ça veut dire 1 fois, pas 2. Maintenant, on a dans le passage Kenaot. Kenaot au pluriel qui veut dire 2 fois. Elle va boire 2 fois. Dans quel cas, tout le monde est d'accord qu'elle boira 2 fois. 2 maris et 2 amants. C'est la même femme, mais il y a 2 maris et 2 amants. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'elle boira 2 fois. Pluriel. Kenaot. Maintenant, là où il va y avoir la mahloket, qui peut liguer? C'est quoi qui peut liguer? Là où il y a mahloket, Beish Ehad, ou Shne Boalim, ou Bishne Anashim, ou Boel Ehad. Si on a un mari avec une femme, mais avec 2 amants, c'est-à-dire que la première fois, le même Réhouven avec la même Tzipora, une fois elle a une aventure avec un David, une fois elle a une aventure avec Zevulun. Mais elle est toujours mariée à Réhouven. La première fois, quand Réhouven a amené, parce qu'il a soupçonné par rapport à David, elle n'est pas morte. Elle est sortie de là, saine et sauve. Donc elle n'a pas eu de relation. Hein? Donc elle n'aurait pas eu. Elle n'a pas eu de relation avec David. Ça a été clarifié par l'eau. Maintenant, il la soupçonne par rapport à Zébulon. Il a averti. Et elle s'est isolée avec Zébulon. Maintenant, il n'a plus le droit de rester avec elle tant qu'il n'a pas amené au Beth Amikdash. Il l'amène au Beth Amikdash. Est-ce qu'on lui fait boire? Non. Oui. Ah, pardon. Et dans ce cas, Mahloket. Excusez-moi. Dans ce cas, Mahloket. Pourquoi? Parce que c'est le même mari avec la même femme, mais c'est 2 amants. Premier amant, David, elle a bu. Deuxième amant, Zébulon. Là, il y a une mahloket. Là, il y a une mahloket. Ish Ehad ou Shne Boalim. Répétons. Ish Ehad, le même mari. Shne Boalim, 2 amants. David et Zébulon. Ou bien l'inverse. Shne Anashim ou Boel Ehad. Là où il y a mahloket aussi, imaginons qu'elle était mariée d'abord à Réhouven et ensuite mariée à un certain Shimon. Et là, c'est le même amant. David qui est apparu à l'époque de Réhouven et David qui est apparu à l'époque de Shimon. Elle avait déjà bu une première fois à cause de David à l'époque de Réhouven. Et maintenant, Shimon, il amène encore au Beth Amikdash à cause de David. Est-ce qu'elle boit ou elle ne boit pas? Là, il y a une mahloket. Tana kama savar Torah takenaot les rabouillés kulehi. C'est-à-dire, le mot Torah takenaot au pluriel, c'est pour dire que même dans ce cas, et même dans ce cas, c'est quoi même dans ce cas et même dans ce cas? Que ce soit un homme avec 2 amants, ou 2 maris avec le même amant, même dans ces cas-là, il faut qu'elle boive. Pour ça que c'est écrit au pluriel. Zotorat hakenaot, kenaot au pluriel, c'est même ce cas. Zot, et Zot qui veut dire uniquement 1 fois, et pas 2 fois, de quoi ça parle? Ishehad ou Boel Ehad. Quand on parle du même mari avec le même amant 2 fois, elle ne boira qu'une seule fois. Là, il est d'accord. Selon Tanakama, qui a dit Isha, Shota, Veshona,
la femme, elle boit et elle reboit, c'est-à-dire elle boit et elle reboit, c'est uniquement dans ces contextes-là, où on avait un mari avec deux amants, ou deux maris avec le même amant, dans tous ces cas, elle boira. Dans quel cas elle ne boira pas? C'est dans le cas où c'est le même mari et le même amant, deux fois. Le même mari, le même amant, deux fois, elle a bu une première fois, elle ne boira pas une deuxième fois. Donc c'est comme ça que le passouk, il n'est pas en contradiction. Le zot, on dit une seule fois, c'est quand c'est le même mari, le même amant. Et kenaot, elle boira deux fois, c'est quand c'est soit deux amants avec le même mari, soit deux maris avec le même amant. Elle boira. À plus forte raison, deux maris avec deux amants, évidemment. Si déjà un mari avec deux amants, Hachamim, Tanakama dit, elle boira deux fois, à plus forte raison, deux maris avec deux amants. Nachon. Alors maintenant, Verabanan Batrae, et les Rabanan Batrae, c'est qui? Ceux qui avaient dit jamais, elle ne boit pas deux fois. Elle ne boit pas deux fois. Ils disent comme ça, Zot, les Maoté Kulehu. Le mot Zot qui veut dire elle boit une fois et pas deux, ça exclut tous les cas de figure. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce soit le même mari avec la même femme et le même amant deux fois. C'est sûr qu'elle ne boira pas une deuxième fois. Que ce soit le même mari avec deux amants. C'est sûr qu'elle ne boira pas une deuxième fois. Que ce soit deux maris avec le même amant. C'est sûr qu'elle ne boira pas une deuxième fois. Ça, ils le déduisent du mot zot. Zot qui veut dire une fois elle boit et pas deux. Alors, qu'est-ce qu'ils font avec le mot kenaot? Alors, Torat kenaot, les rabouyesh, ne anashim, ne boalim. Dans quel cas ils sont d'accord qu'elle boira deux fois? Que si c'est deux maris avec deux amants. Premier mari avec un amant, deuxième mari avec un autre amant, alors là, elle boira deux fois. Vous avez compris? Rabbi Yehuda. Alors, à Botaï, je voudrais, juste avant de continuer Rabbi Yehuda, qui est le mot de la fin de ce Pérec, regardez ça. On a le mot Zot, c'est une exclusion. On a le mot Torat Kenaot, c'est une inclusion. Quand on dit inclusion, ça veut dire elle va boire deux fois. Quand on dit Zot, exclusion, ça veut dire elle ne boira pas deux fois. On exclut la deuxième boisson. D'accord? Répétons. Zot, elle ne boira qu'une seule fois. Torat Kenaot, inclusion, elle boira plusieurs fois. Alors comment j'applique le Zot et à quoi j'applique le Kenaot? Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Zot, ça s'applique à trois cas. Pardon, le Tanakama qui avait dit que Shota Veshona, Tanakama qui avait dit Shota Veshona, ça s'applique à trois cas. Quel cas, Rabotai? Un mari et un amant, deux maris. Non, non. Un mari et un amant deux fois. Là, c'est Zot. Oui, excusez-moi, pardon, excusez-moi, pardon. Vous avez très très bien dit, bravo. Zot, c'est quand c'est un mari et un amant deux fois. Alors Zot, elle ne boira qu'une seule fois. Et Kenaot, ça s'applique à quoi? Trois cas. C'est quoi les trois cas? Deux amants. Un mari, deux amants. Et deux maris, deux amants. Deux maris, un amant. Et à plus forte raison, deux maris, deux amants. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle boira deux fois. Nachon? Maintenant, ça c'est Kenaot. Et les Hachamim qui avaient dit jamais elle ne boit pas, il n'y a qu'un seul cas où elle boit. Dans quel cas ces Hachamim sont d'accord qu'elle boit deux fois? Si c'est deux maris avec deux amants. Dans ce cas-là, même les Hachamim Batrae sont d'accord qu'elle boira deux fois. C'est là qu'il applique le mot Kenaot au pluriel. Donc deux maris, deux amants différents. Mais si c'est le même mari avec le même amant deux fois, c'est sûr que non. Si c'est le même mari avec deux amants, non plus. Si c'est deux maris avec le même amant, non plus. Elle ne boira pas. Dans quel cas elle boira que deux maris, deux amants. Excellent. Donc jusqu'ici, c'est facile. Il y a Tanakama qui dit dans les trois cas, elle ne boit pas. Dans un cas, dans un cas, elle ne boit pas. Et dans trois cas, elle boit deux fois. Ça, c'est Tanakama. Et Hachamim, c'est le contraire. Dans trois cas, elle ne boit pas et elle ne boira qu'une seule fois.
que dans un cas. Maintenant, Rabbi Yehuda, lui, il fait 2 et 2. Il ne fait pas 1 et 3. Il fait 2 et 2. Dans 2 cas, elle ne boit pas. Et dans 2 cas, elle boit. C'est-à-dire, dans 2 cas, c'est Zot. Et dans 2 cas, c'est Kenaot. C'est quoi? Rabbi Yehuda Savar, Zot, les maroté, Tarte. Tarte, ça veut dire 2 cas. Torat, les rabots, Tarte. Et Torat, c'est pour rajouter 2 cas. Les maroté, Tarte, quand on exclut 2 cas, Ish Ehad ou Bo'el Ehad, si c'est le même mari et le même amant 2 fois, elle ne boira qu'une seule fois. Ish Ehad ou Shne Bo'alim, si c'est le même mari avec 2 amants, elle ne boira qu'une seule fois. Vetorat, les rabouillés Tarte. Et Torat Kenaot, c'est pour nous dire qu'elle boira 2 fois. Dans quel cas? Premièrement, Shene Anashim ou Bo'el Ehad, 2 maris, même avec le même amant. Et à plus forte raison, Shne Anashim ou Shne Bo'alim. Si c'est 2 maris avec 2 amants, c'est sûr qu'elle boira 2 fois. Donc voilà comment on a compris l'application de Zot et de Kenamot au pluriel. Hadran Allah Hayam Mevi.